Bonjour à vous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner cette nouvelle lune du 15 novembre à venir dans le signe du Scorpion. Je vous fais un petit tirage sur cette nouvelle lune, j'avais envie et j'ai un peu de temps qui s'est libéré aujourd'hui et voilà, je pensais pas avoir le temps de le faire, donc là je me dis bah tiens, c'est l'occasion justement de vous proposer un petit tirage pour regarder pour cette nouvelle lune, eh bien on va dire ce que vous allez pouvoir libérer, ce que vous allez pouvoir manifester de nouveau, hein, comme nouvelle énergie pour ce nouveau cycle lunaire qui arrive. Quelles forces, quelles énergies vont pouvoir vous accompagner, vous doper, on va dire, pour avancer vers ce que vous souhaitez manifester. Quels défis vous allez avoir à relever et vers quoi, bien évidemment, tout ça, ça va vous emmener. Donc je vais vous proposer un tirage avec 3 tarots différents, à vous de choisir celui qui vous parle le plus. Le premier tas sera donc avec le tarot des sorcières. J'ai ressorti sur chacun des tarots l'arcane du magicien parce que c'est quand même celui qui manifeste dans le tarot. Donc vous avez ici le magicien du tarot des sorcières en premier choix donc. Vous avez ensuite le magicien du Light Seers Tarot. Et puis, on terminera avec le magicien du Shadowscape Tarot. 3 très jolis tarots que j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse faire votre choix, celui qui vous parle le plus. Vous pouvez également regarder les différents tirages et voir celui qui fait le plus écho si vous ne savez pas trop lequel choisir. Bon, voilà, je vous laisse faire un petit peu comme bon vous semble. On va commencer tout de suite avec le tarot des sorcières. On va aller voir pour cette nouvelle lune les énergies qui peuvent se présenter pour vous, et donc on ira également prendre une carte pour voir un petit peu la symbolique générale pour vous avec l'oracle du voyageur sacré. Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune du 15 novembre avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on va pouvoir libérer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir manifester de nouveau? Quelles vont être nos forces? Quel va être le défi à relever? Et vers quoi ça peut vous emmener? Je vous rappelle que voilà, c'est à vous de prendre le message s'il fait écho. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le bon tas, ou j'en sais rien. Donc voilà, adaptez bien évidemment aussi à votre situation. Et puis pour les guidances personnalisées, je vous rappelle mon mail lililatarot@yahoo.com. Vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question sans plus de détails, car j'effectue toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc le but, c'est de voir si je capte bien votre situation. Si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc, restez le plus large possible. Et puis après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne, les tarifs, etc. Évidemment. Donc, merci de venir vers moi si vous avez quand même pour objectif de planifier une guidance. Allez, cette nouvelle lune du 15 novembre en Scorpion. Pour ceux qui ont choisi le tarot des sorcières, un tout nouveau tarot que j'aime beaucoup, je trouve très fun et il est très parlant quand on regarde les images de ce tarot. Je l'aime beaucoup, je le vois beaucoup utilisé de plus en plus dans les différentes guidances qui peuvent circuler sur YouTube. C'est aussi ça qui m'a donné envie d'en faire l'acquisition d'ailleurs, donc allez, c'est parti pour ce premier tirage, pour cette nouvelle lune du 15 novembre. Donc, on va voir ici de quoi vous allez vous libérer, ce que vous allez pouvoir manifester de nouveau, la force sur laquelle vous allez pouvoir compter, le défi que vous allez devoir peut-être relever et vers quoi ça va vous emmener. On va prendre également une carte donc du voyageur sacré. Pour ceux qui ont choisi ce premier tas avec le tarot des sorcières. Et nous aurons la
la carte voir d'en haut, avoir une vue d'ensemble. Et en dos de deck du tarot des sorcières, on a un as de coupe. Donc, ça va peut-être nous parler, là, pour ceux... on va voir les cartes qui vont ressortir, bien évidemment, mais l'as de coupe, bien sûr, nous parle de votre côté émotionnel. Les coupes, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, tout ce que l'on ressent. L'as de coupe nous parle de nouvelles connexions, éventuellement, en tout cas, de nouvelles connexions déjà avec soi, avant tout, d'accord? D'amour de soi, on va dire. Hein. Elle est seule, cette sorcière, vous le voyez sur cette carte. C'est pas le 2 de coupe, on n'est pas dans le cadre d'une union. L'as de coupe, ça peut être bien évidemment une nouvelle connexion, une nouvelle émotion, une nouvelle découverte, une nouvelle passion, mais aussi une certaine forme de réconciliation avec soi-même. On a cette carte voir d'en haut qui nous parle d'avoir une vue d'ensemble. Alors, on ira plutôt... On va déjà sortir les cartes du tarot et on ira voir un petit peu la connexion que l'on peut faire avec cette carte du voyageur sacré. La première carte qu'on va aller regarder, c'est de quoi vous allez pouvoir vous libérer sur cette nouvelle lune. Vous avez la carte de l'ermite qui est ressortie. La carte de l'ermite, elle nous parle de sagesse, elle nous parle d'introspection, elle nous parle de discernement, elle nous parle également d'une certaine forme de solitude, hein, peut-être d'isolement pour certains d'entre vous. Cette carte de l'ermite nous parle du célibataire, hein, puisque là on a quand même cet as de coupe qui, comme je l'évoquais, peut nous parler de nouvelles connexions. Donc avec cette carte de l'ermite, qui est quand même une arcane majeure du tarot, on va nous parler de réflexion. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez passé un certain temps d'introspection ces dernières semaines, ces derniers mois, pour réfléchir, pour trouver certaines réponses à l'intérieur de vous. Hein. L'ermite, vous voyez là aussi, hein, on est seul hein, sur cette carte, c'est comme cet as de coupe. Il y a une idée de prendre de la hauteur, un petit peu comme cette carte voir d'en haut. L'ermite, il s'isole, alors symboliquement bien évidemment, hein, il ne va pas forcément se planquer au fond d'une grotte, au fin fond de l'Alaska, enfin vous voyez le principe, en tout cas on peut être seul et entouré, mais il y a une idée effectivement de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de prendre un temps de réflexion pour essayer de trouver une certaine forme de spiritualité intérieure déjà, parce que l'ermite, c'est celui qui va chercher les réponses à l'intérieur de lui, c'est celui qui prend en compte les expériences du passé pour apporter un jugement objectif, pour pouvoir faire preuve de discernement sur la situation qu'il préoccupe. L'ermite, il est là juste avant la roue de fortune dans le tarot, juste avant le changement, l'action, le mouvement. Donc c'est cette phase un petit peu d'introspection. Donc peut-être que pour vous qui avez choisi ce tarot des sorcières, eh bien vous allez pouvoir vous libérer d'une certaine forme de solitude, d'une certaine forme d'isolement dans lequel vous avez pu vous mettre volontairement ou involontairement pour réfléchir à une problématique, pour trouver certaines réponses à l'intérieur de vous, faire un travail un peu de recherche, de voyage intérieur, de voyage spirituel pour trouver certaines réponses. Donc ça peut nous parler pour certains d'entre vous de sortir d'une certaine forme de solitude et de célibat, hein, pourquoi pas avec cet as de coupe. Quelle est la chose que vous allez pouvoir manifester de nouveau? Eh bien, on a un page de pentacle. Donc c'est très bien un page de pentacle pour nous parler de nouveauté, puisque le page est symbole d'un nouveau cycle qui s'ouvre. Le page de pentacle, il nous parle de prendre un nouveau chemin, d'avoir un nouveau chemin face à soi, vers lequel on doit s'orienter. Vous voyez, hein, ce page, il est devant ce petit panneau directionnel, là, et il doit prendre un chemin nouveau, quelque chose qui reste encore peut-être à l'état, je dirais, de projet encore pour l'instant, bien sûr, parce que le page de denier, c'est quand même une énergie jeune, hein, on n'en est qu'au début du cycle, on amorce quelque chose, mais il y a l'idée d'une nouvelle route qui s'ouvre devant vous et d'être prêt pour de nouvelles aventures. Il y a un projet peut-être professionnel, matériel, d'investissement, parce que les deniers nous parlent de la matière, du concret, d'accord ? Et le page de denier, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager avec enthousiasme sur une nouvelle route.
Alors, bien évidemment, il est jeune, il est un peu inexpérimenté, il s'apprête à commencer quelque chose de différent de ce qu'il a fait précédemment. Donc, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle direction de réussite, de prospérité. Ou ça peut être quelqu'un face à vous aussi, hein, qui attend que vous puissiez peut-être l'aider, le diriger. Ça peut nous parler d'une personne plus jeune autour de vous. À vous de voir comment ça parle et que vous avez à orienter sur son chemin. Malgré tout, le page de denier, même si ça reste un page dans le tarot et donc que c'est des énergies un peu d'immaturité, un peu jeune, un peu malgré tout, c'est quand même celui qui est le mieux préparé de tous les pages du tarot. Hein. Il est préparé, mais il n'a pas forcément en main toutes les connaissances nécessaires. Donc il peut trébucher, bien évidemment, il a des choses encore à apprendre, mais c'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, de se lancer dans une nouvelle entreprise, peut-être de se lancer dans une nouvelle carrière pour ce nouveau cycle qui arrive. Et on vous demande peut-être ici de voir les choses de manière un petit peu plus large avec cette carte voir d'en haut. Bon, on va voir la force, l'énergie qui va pouvoir vous aider à accomplir ce nouveau cycle. Bien, on a la grande prêtresse. Une arcane majeure, une fois de plus. La grande prêtresse, sa force, c'est son intuition. Vous le voyez ici sur cette carte, elle a des cartes, elle a des runes, elle a sa boule de cristal, la papesse, la grande prêtresse, elle est très connectée à son intuition. C'est quelqu'un qui est dans les études, quelqu'un, vous voyez, tous ces livres qui sont derrière elle, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Donc beaucoup de cartes de réflexion, hein, entre cette ermite et cette papesse, vous êtes quand même avec une certaine énergie spirituelle quand même sur ce tirage, d'accord? La grande papesse, la grande prêtresse ou la papesse, elle sait, elle a les réponses à l'intérieur d'elle, elle étudie. Alors peut-être que pour un petit peu, on va dire, consolider ce page de denier, puisqu'on disait tout à l'heure, c'est une énergie de nouveauté, de nouvelles destinations, de nouveaux projets, eh bien peut-être que vous allez reprendre certaines études, approfondir vos connaissances dans un domaine, pouvoir vous baser aussi sur vos ressentis, votre intuition. Ça peut concerner pour certains, parce que là, l'as de coupe nous parle aussi d'intuition, bien évidemment. L'ermite, il est quand même dans une démarche très spirituelle, et la papesse aussi. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, après tout, vous avez un projet qui est lié au domaine un peu spirituel, thérapeutique, cette connexion. Bon, voilà, vous êtes peut-être en train de faire un travail de développement personnel, hein, pour ceux qui regardent ce tirage. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais ça peut être le cas. En tout cas, la papesse nous parle d'étudier les choses, de prendre un temps de réflexion. Vous allez savoir, comme ce page de denier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un page, mais c'est quand même celui qui est le mieux préparé du tarot. Et là, il y a vraiment des énergies de grande réflexion autour de vous. Vraiment d'arriver à prendre de la hauteur sur une situation, hein, très clairement. Hein. C'est vraiment des cartes qui nous parlent de recul, qui nous parlent de hauteur, qui nous parlent d'arriver à réfléchir, de prendre un temps de réflexion. Il n'y a pas du tout d'emballement, on va dire, dans ce tirage. C'est vraiment des énergies très posées, très concrètes, très réfléchies. Donc, c'est très bien pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, et notamment si c'est un projet matériel, financier ou professionnel. Vous avez a priori toutes les armes à l'intérieur de vous pour pouvoir faire face à ce nouveau chemin qui peut s'offrir à vous. Et vous avez la vision nécessaire pour pouvoir prendre la hauteur sur la situation et voir les choses de manière large, de voir toutes les possibilités qui peuvent vous entourer. Le défi que vous allez avoir à relever, c'est le 7 de bâton. Le défi, ça va peut-être de devoir faire preuve de persévérance, d'aller jusqu'au bout de votre idée. Parce que on a quand même ici des cartes un petit peu de lenteur, hein. Soyons clairs, le page de denier, les deniers, c'est pas les énergies les plus rapides du tarot, on n'est pas sur un page de bâton, mais c'est des choses concrètes. L'ermite, il n'est pas en mode action non plus vraiment hyper rapide, et la papesse non plus. Bon, peut-être que vous allez garder les choses pour vous un petit peu avec cette papesse aussi, parce que la papesse, elle nous parle de mystère, elle nous parle de secret. Vous n'allez peut-être pas totalement dévoiler quels sont vos plans, en fait, hein, aussi, par rapport à ce nouveau projet ou ce nouveau chemin que vous souhaitez
emprunter. Alors votre défi avec le 7 de bâton, eh bien effectivement, ça va être peut-être de faire preuve de persévérance, d'aller jusqu'au bout de votre projet malgré peut-être quelques lenteurs qui peuvent ressortir au niveau des énergies. Les choses n'avancent peut-être pas rapidement. Il va falloir effectivement étudier certaines questions, peut-être reprendre une formation, refaire des études, approfondir certaines connaissances, et donc ça va vous demander de faire preuve de persévérance, de faire preuve d'énergie, d'aller jusqu'au bout de votre projet, malgré les lenteurs, malgré effectivement les connaissances qui sont peut-être à acquérir pour pouvoir matérialiser les choses. Vers quoi allez-vous? Ah, super. 4 de bâton, très beau tirage pour ce premier choix. Avec le 4 de bâton, eh bien vous le voyez, on est ici dans une idée de célébration, de fête, de communauté, on est ensemble, on se retrouve. Le 4 de bâton, c'est une carte d'engagement, c'est une carte de contrat, c'est une carte de stabilité. Donc, très clairement, pour vous, si vous avez un nouveau projet, un nouveau chemin que vous souhaitez prendre, quel que soit, je dirais, le domaine, mais pour moi, on nous parle quand même là, peut-être plus, avec le page de denier, de quelque chose de matériel, de financier, d'un investissement ou de quelque chose au niveau de votre carrière, eh bien, là, on nous dit qu'avec ce 4 de bâton qu'il y a la réussite, il y a l'harmonie, il y a le bonheur, il y a l'engagement, il y a le contrat. Donc, adapté, bien évidemment, si on est sur du relationnel, voyez comment ça peut vous parler, bien sûr, mais voilà, il y a vraiment cette idée de joie, d'accomplissement. On arrive à atteindre son objectif avec ce 4 de bâton. C'est vraiment une très très jolie énergie pour nous donner l'issue de ce tirage. Alors, je vais juste aller vous lire le petit message de la carte du voyageur sacré, donc qui nous parle de voir d'en haut, donc d'avoir ayé une vue d'ensemble. Vous voyez ces petites montgolfières là qui s'envolent, et cette jeune fille qui est dans cette montgolfière et qui du coup a la possibilité de voir les choses de manière un petit peu plus large. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Elle vous dit qu'en fait, il est facile d'oublier l'objectif d'un voyage lorsque l'attention du voyageur est accaparée par sa survie au jour le jour et par les aléas de la route. C'est uniquement lorsqu'il prend le temps d'avoir une vue d'ensemble du voyage qu'il réalise que les inquiétudes et les tracas ne sont dans la plupart des cas que temporaires. Projetez-vous dans le futur. Demandez-vous si les gestes que vous posez maintenant auront de l'importance pour la personne que vous deviendrez. S'attarder à ces préoccupations draine une précieuse énergie vitale. Restez concentré sur les aspects importants de votre vie et laissez tomber tout le reste. Donc, très clairement, là, on vous invite à prendre de la hauteur, mais je pense que vous êtes déjà dans cette démarche. Donc, ne vous inquiétez pas si les choses sont ralenties, ne vous inquiétez pas si effectivement il y a des obstacles. Quand on est la tête dans le guidon, comme on dit, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir une vue objective de la situation. Donc là, on vous invite à prendre de la hauteur et à ne pas craindre si jamais les choses sont ralenties, si jamais il y a des imprévus, si jamais il y a des blocages, et notamment le contexte que l'on vit actuellement un peu... pour certains projets, ralentir la donne. En tout cas, rassurez-vous, vous allez vraiment vers quelque chose d'harmonieux, de stable, vers un engagement, un contrat et quelque chose qui va vous réjouir, vraiment. Très beau tirage pour ceux qui ont choisi le tarot des sorcières. Allez, on va passer, parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu longue quand même, au deuxième choix qui était donc le Light Seers Tarot. Allez. Cette nouvelle lune du 15 novembre. Quel message avec le Light Seers Tarot?
Alors, on va aller tirer pour ce tas-là également une carte donc du voyageur sacré. Et nous aurons donc pour vous le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Bon. Alors, on va peut-être remettre certaines choses au point pour le Light Sears Tarot. Allez, on va commencer avec ce que vous allez libérer, la nouveauté que vous allez pouvoir manifester, la force sur laquelle vous allez pouvoir compter, le défi à relever et vers quoi ça vous entraîne. Alors, en dos de deck, on a une reine d'épée. Il y a a priori, effectivement, pour vous, là, qui êtes avec le Light Sears. Donc, on a cette carte, le tonnerre, au loin. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose de sombre, hein, quand même, qui arrive, qui est en train d'exploser avec ses éclairs. Et on vous demande de clarifier peut-être une situation. Ce que sait très très bien faire une reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait être dans la réflexion, qui aime la vérité, qui aime les choses claires, nettes, précises. Donc ça va très très bien avec cette énergie du tonnerre au loin. Il y a peut-être quelque chose qui gronde et qui va devoir être désamorcé avant que ça n'explose. Alors, on va voir déjà, premièrement, l'énergie dont vous allez pouvoir vous libérer avec cette nouvelle lune du 15 novembre. Bon, vous avez la carte de la justice. Il y a vraiment des choses à trancher, hein, probablement, hein, puisque là, la reine d'épée, elle tranche, elle décide, elle aime la vérité. La justice, eh bien, c'est un petit peu pareil. Donc, a priori, il va peut-être y avoir une notion de décision, de trancher, effectivement, dans une situation, de clarifier les choses, comme cette carte nous l'indique, de devoir faire preuve de discernement, d'analyse, d'être juste, d'être équilibré. Donc ce que vous allez devoir libérer, eh bien, c'est justement peut-être de vous libérer de certains mensonges, de certaines situations qui n'étaient pas claires, de certaines situations dans lesquelles on n'a pas tranché, qui n'avaient pas été décidées. Cette carte de la justice, c'est le karma aussi, hein. C'est un petit peu, on récolte ce que l'on sème avec cette carte de la justice. Donc, il y a une idée là d'avoir dans ces énergies peut-être une décision à prendre, ou une décision qui a été prise, hein, après tout, pourquoi pas, mais vraiment de voir une réalité en face, de voir une vérité en face. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette reine d'épée, elle aime les choses vraies. Elle aime les choses claires. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui sait voir quand on lui ment. C'est quelqu'un qui sait trancher et décider, couper dans certaines relations s'il le faut. C'est quelqu'un qui sait mettre de côté ses émotions pour être dans la réflexion, dans l'analyse, faire preuve de lucidité, faire preuve d'objectivité par rapport à une situation sans se laisser forcément diriger par ses émotions, par ses ressentis. Et cette carte de la justice, il y a ce côté-là aussi, d'être clair, d'être droit, d'être froid, hein, aussi, bien évidemment, parce que la reine d'épée, voilà, elle a ce côté un petit peu glacial. Je ne sais pas si vous voyez bien et si vous allez bien voir, mais en fait, vous voyez, là, ici, il y a une coupe, mais la coupe, elle est grillagée, quoi, hein, c'est-à-dire que son cœur, elle l'a mis de côté, la reine d'épée. Son cœur, elle l'a mis de côté et elle est prête à trancher dans une situation qui ne lui convient plus, elle est prête à faire jaillir certaines vérités, à révéler certaines choses pour pouvoir mettre les choses dans le bon ordre, quoi, hein, remettre l'église au milieu du village, comme qui dirait. Bon, qu'allez-vous pouvoir manifester de nouveau sur ce cycle de la nouvelle lune? Un cavalier de bâton, très belle énergie. Cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie. Regardez, cette carte, elle est vraiment très belle. De toute façon, ce tarot, je l'adore. C'est un de mes préférés, le Light Sears. Ce cavalier de bâton, il est très enjoué, il est très dynamique, il est plein de fougue, il est plein d'enthousiasme. Il a envie de créer, il a envie d'avancer, il fonce. Il fonce. Le cavalier de bâton, il ne tergiverse pas.
Il ne, parfois, réfléchit pas assez, hein, il peut faire preuve un petit peu d'impulsivité, ce cavalier de bâton, mais en tout cas, il a l'énergie nécessaire pour avancer vers ce qui le motive, vers ce qui le passionne, vers ce feu qui l'anime intérieurement. Il peut être très fougueux, très enthousiaste, très passionné. Alors peut-être que ça peut nous parler dans le cadre d'une relation, bien évidemment. En tout cas, les bâtons, c'est notre énergie, c'est notre désir, c'est tout ce qui nous anime intérieurement. Et le cavalier de bâton, lui, il va avoir l'énergie de passer à l'action. D'accord. Il semblerait que vous avez peut-être, pour certains, pris le temps de réfléchir par rapport à une situation, parce que vous voyez quand même que cette carte de la justice, elle est zen, hein, elle est pas en mode énervé. Hein. Donc vous avez peut-être pris un temps de réflexion par rapport à une situation. Et là, sur ce nouveau cycle, eh bien vous allez enfin passer à l'action. Peut-être enfin passer à l'action, justement, pour clarifier les choses, pour trancher dans une situation. Peut-être. En tout cas, vous êtes rempli d'énergie pour pouvoir avancer vers votre but. Rien ne peut vous arrêter avec un cavalier de bâton. Il est prêt à relever tous les défis possibles. Il n'a pas peur, le cavalier de bâton. Il n'a pas peur de se lancer. Il n'a pas peur des conséquences de ses actes parce que justement, il n'y réfléchit pas en fait aux conséquences de ses actes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? D'où son impulsivité, d'où son enthousiasme, parce que justement, il n'est pas en train de tergiverser. Hein, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Gna gna. Non, lui, il monte sur son cheval, il fonce, d'accord? Donc là, il y a vraiment une énergie très dynamique pour vous. Alors, votre force. Encore une arcane majeure. Les amoureux, votre force, ça va être d'écouter justement votre cœur, de savoir faire un choix. Parce que pour moi, là, il y a une histoire de choix hein, dans votre situation, entre la justice, la reine d'épée, ça tranchouille quand même dans l'histoire. Et la carte des amoureux, alors au-delà, on va dire, du fait de nous parler d'amour, bien évidemment, comme vous le voyez sur cette très jolie carte, hein, ce très beau couple qui est là, bien évidemment, la carte des amoureux, dans le tarot de Marseille, à la base, c'est quand même aussi une carte qui nous parle de faire le bon choix, de prendre une décision et de prendre une décision avec son cœur, d'accord Donc, a priori, votre force, ça va être quand même votre capacité à savoir ce qui vous parle, à comprendre ce qui vous anime intérieurement. Là, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, de passion, hein, de quelque chose, d'une tempête un petit peu là qui vous emporte, hein, comme on voit ici, avec ce chevalier de bâton. Voilà, on est emporté par son désir, par sa passion, on se lance, on a envie de partir à la conquête du monde entier. Et avec ces amoureux en force, eh bien, on a la capacité d'analyser une situation, probablement, de faire un choix, de faire le bon choix, celui qui correspond à ce que notre cœur, à ce que notre âme nous dicte. Donc super énergie pour vous accompagner sur cette nouvelle lune. Votre défi à relever. Eh bien vous avez un autre cavalier. Le défi à relever, c'est le cavalier de denier. Alors peut-être que le défi à relever pour vous, voyez ce cavalier ici, il marche à côté de son cheval, le cavalier de denier. Ben ouais, le cavalier de denier, c'est quand même pas le plus rapide du tarot. Alors, pour moi, il y a deux choses. Soit vous êtes vraiment dans l'énergie du cavalier de bâton, et comme je le disais, on peut faire preuve de passion, de fougue, d'enthousiasme, et donc du coup d'un petit poil d'impulsivité, d'accord? Et donc votre défi, ça va être quand même aussi d'envisager les choses à plus long terme. Parce que le cavalier de denier, ok, il avance pas vite, mais il est stable. Il fait les choses avec méthode. Il part pas dans tous les sens, le cavalier de denier. Il fait les choses comme elles doivent être faites. Il avance un pas à la fois, mais par contre, il a une vision à long terme. Et il lâche rien, le cavalier de denier. Donc peut-être que votre défi, soit là, vous avez l'air très enflammé par quelque chose, une énergie qui va vous transcender et qui va, a priori, vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous anime et qui vous tient à cœur, mais attention peut-être aussi à ne pas être totalement dans cette énergie du cavalier de bâton, c'est-à-dire à regarder juste là ce qu'il y a devant votre nez, mais à avoir une vision aussi peut-être un petit peu plus à long terme des conséquences de certains de vos choix, puisque on nous parle quand même là dans l'histoire de trancher dans une situation, éventuellement de faire un choix. Donc, ayez quand même votre défi, ça va être soit d'être
animé par votre passion, mais tout en gardant quand même un peu les pieds sur terre, là, pour vous qui avez choisi le Light Sears. De soit faire le choix du cœur, mais pas non plus totalement vous laisser enflammer par le truc, réfléchir, être posé. Regardez en termes de fiabilité, de durabilité, avoir une vision un petit peu plus à long terme sur la question. Vers quoi allez-vous? Oh, c'est beau. L'étoile. Elle est magnifique cette carte. La carte de l'étoile, bah, c'est génial parce que la carte de l'étoile, c'est une carte de vœux réalisés. Là, il y a quelque chose pour vous, alors qui va probablement exploser. Hein, avec cette carte du ténèbre, soyons clairs, ça va peut-être un petit peu chahuter sous les chaumières, mais il y a vraiment cette idée tout compte fait de retrouver une énergie. Alors, ce cavalier de bâton peut parfaitement symboliser aussi quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Peut-être un signe de feu hein, pour certains qui regardent ce tirage. Ça peut parfaitement nous parler d'une passion, hein, avec le cavalier de bâton et les amoureux, la justice, le karma, et l'étoile, pour moi, c'est le destin. Hein. C'est l'espoir, c'est suivre sa bonne étoile, c'est être guidé, c'est se laisser guider par son cœur, par son âme. Il y a vraiment ça dans ce tirage. Peut-être que pour moi, là, on est plus dans le domaine affectif, hein, quand même, probablement. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, bien évidemment, à vous d'adapter. Mais avec la carte de l'étoile, on nous parle de vœux réalisés, on nous parle de souhait qui est exaucé, d'espoir d'optimisme, de foi, avoir la foi qu'effectivement, on est sur le bon chemin. On se laisse guider par son cœur, par son âme, pour arriver sur son chemin de vie, pour suivre son destin. C'est vraiment un très 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 beau tirage pour vous qui avez choisi le Light Sears. Alors je vais aller voir cette petite carte du tonnerre. On va voir ce qu'elle nous dit. Que c'est pas ça. Alors évidemment, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Bon, petit message à celui qui a fait l'oracle. Ça aurait été sympa quand même de mettre des numéros, ça nous aurait aidé à retrouver ni ordre alphabétique ni numéro, c'est un peu la galère. Bon bref, donc cette carte du tonnerre, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'une purification, d'un renouveau, d'une guérison d'envergure qui se produisent à plusieurs niveaux. On vous dit avec cette carte que si le chaos règne dans votre vie, ne vous en préoccupez pas outre mesure. Dans ce cas précis, c'est bon signe en fait. Les choses sont en train de bouger pour que vous sortiez de la stagnation. Des possibilités, des expériences nouvelles et excitantes, bah oui, tu parles avec le cavalier de bâton, peuvent difficilement survenir dans votre vie lorsque votre espace personnel ou votre champ aurique sont encombrés. Il est temps d'éliminer le désordre, de se débarrasser de ce qui est vieux, désuet et inutilisé. Clarifiez les choses, tranchez, libérez-vous des situations et des gens qui ne vous apportent plus rien. Suivez votre cœur, suivez votre désir. Purifiez les scories présentes dans votre vie pour qu'un renouveau puisse se produire. Le vieux doit céder la place au neuf. Donc là, il y a vraiment de la transformation pour vous. Hein. Alors, ce que nous dit le voyageur sacré, il nous dit quoi? Ben oui, on voit bien sur cette carte qu'au loin, un orage gronde. Les éclairs de foudre fendent le ciel pour s'abattre sur terre. Le chaos semble régner, mais c'est pourtant l'annonce d'un renouveau. L'orage chasse la poussière et insuffle une nouvelle énergie à la terre. Soyez ouverts au changement. Malgré les apparences, il est bénéfique. Une nouvelle énergie envahit votre champ énergétique. Examinez votre vie et voyez s'il s'y trouve quoi que ce soit qui doive être éliminé, renouvelé ou libéré. Le moment est venu. Le renouveau et même la renaissance sont à portée de main. Bah, écoutez, pour un tirage de nouvelle lune, franchement, je trouve ça tip-top, quoi. Franchement, c'est vraiment ça. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Vous allez faire des choix. Vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez vous écouter. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez écouter votre cœur, votre âme et suivre votre chemin. Superbe tirage pour ceux qui ont choisi le Light Sears Tarot. Allez, on y va maintenant pour le troisième choix qui était donc avec le Shadowscape. Allez, pour cette nouvelle lune du 15 novembre.
Allez, et une petite carte du voyageur sacré pour ceux qui auront choisi donc le Shadowscape. Allez, un message pour cette nouvelle lune. Qu'avons-nous? S'ancrer, plonger, explorer vos racines. On nous parle d'ancrage là, pour vous qui avez choisi le Shadowscape. De se stabiliser probablement, de prendre le temps d'être... ouais, dans une... Alors l'ancrage c'est... comment dire, c'est trouver une stabilité, c'est être raccord, être aligné, hein, en fait, entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, on est ancré, d'accord? Il faut être dans le même alignement. Alors, on va voir déjà ici, donc, ce que vous allez pouvoir libérer, la nouveauté, les forces, le défi et l'issue. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est assez drôle parce que c'est une carte aussi qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de quelque chose de stable. Le 10 de denier, c'est une carte qui évoque tout ce qui est construction, tout ce qui est sécurité matérielle, financière, tout ce que l'on a pu construire de stable, vraiment, de concret. Hein. On est dans un côté un peu patrimonial, on va dire, peut-être professionnel pour certains, financier pour d'autres. Ça nous parle, le 10 de denier, également de notre foyer, de notre famille. On nous parle ici d'explorer vos racines. D'accord? Donc il y a peut-être aussi pour certains un travail à faire sur le passé familial, sur votre passé karmique, vos racines transgénérationnelles, je vais y arriver, parce que ce 10 de denier, il nous parle de ça aussi, de nos racines, de notre foyer, de ce qu'on nous a transmis. D'accord? Il y a peut-être un petit nettoyage karmique pour certains à faire. Allez, on y va, on regarde déjà dans un premier temps ce que vous allez pouvoir libérer sur cette nouvelle lune. Une arcane majeure, le jugement. Le jugement, ici, il va nous parler d'une énergie d'appel, de se sentir appelé. Oui, le jugement, c'est ça. Pour moi, c'est un petit peu le message divin, d'accord? C'est-à-dire que le jugement, c'est une idée de trouver la voie qui est la sienne. Peut-être de trouver votre mission de vie pour certains d'entre vous. Peut-être une idée également avec cette carte du jugement de seconde chance, de renaissance que l'on laisse s'opérer. Le jugement, c'est une énergie vraiment de renaissance, c'est-à-dire que c'est une énergie de fin de cycle, on clôture quelque chose avec le jugement. Il y a une idée de se dire quel parcours j'ai fait jusqu'alors et où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant ? Est-ce que je suis bien raccord avec mes propres aspirations? Est-ce que je suis mon chemin ou est-ce que je suis celui que les autres m'ont dicté? C'est une carte qui parle d'écouter sa sagesse intérieure. Peut-être aussi qu'elle nous indique qu'on accorde trop d'importance au jugement des autres, d'où la nécessité d'être ancré. D'où la nécessité d'être stable, de s'apporter à soi-même sa propre sécurité. Peut-être qu'on a peur d'être jugé, peut-être qu'on a peur du regard des autres, et donc que vous allez vous libérer de ça sur cette nouvelle lune. Parce que soit vous jugez peut-être les autres trop durement, soit vous estimez que les autres vous jugent de la mauvaise manière, qu'ils ne portent pas le bon regard sur vous.
En tout cas, c'est une carte qui nous parle de laisser l'ancien et d'accueillir le nouveau. C'est une carte de transformation et de renaissance, de seconde chance qui nous est donnée. Donc là, il y a vraiment des énergies de fin de cycle pour vous sur ce tirage avec le Shadowscape. Le 10 de denier est une carte de fin de cycle. Le jugement, c'est 2 x 10, c'est l'arcane numéro 20 du tarot. C'est également une carte de renouveau, de renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose de libérateur. À partir du moment où vous allez accepter de suivre le chemin qui est le vôtre. D'accord? Donc, il y a cette idée, comment dire, de suivre sa propre musique, de lâcher prise, de retrouver une certaine forme de légèreté, de déposer le fardeau de ses anciennes rancunes, de ses anciennes blessures, peut-être, comme je l'indiquais au départ, hein, d'explorer vos racines et de comprendre aussi peut-être certains schémas familiaux. Vous savez, il y a des karmas familiaux qu'on traîne un petit peu de génération en génération et qui nécessitent d'être libérés, d'être détoxifiés, purgés, purifiés, ce que vous voulez comme terme. Mais voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment une idée de renaissance là pour vous sur ce tirage. Alors, qu'allez-vous pouvoir accueillir de nouveau? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quand même une carte à la base de conflit. C'est une carte qui nous parle de tension, de dispute, d'ego. On est dans l'ego. On est dans l'ego, on a l'idée avec ce 5 d'épée de, comment dire, d'avoir parfois ce que l'on veut, mais c'est peut-être pas forcément pour ça qu'on est heureux de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, gagner, c'est pas forcément la meilleure solution. Satisfaire son ego, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Il y a une idée avec ce 5 d'épée, on va le prendre dans son jus, on va dire, le plus positif. Eh bien, c'est peut-être à un moment donné, justement, d'être dans le partage avec les autres, plutôt que de toujours essayer de gagner seul, pour soi, pour sa propre récompense personnelle, de vouloir être le meilleur, de peut-être, justement, avec cette carte du jugement, on disait tout à l'heure, peut-être que vous accordez beaucoup d'importance à l'image, au jugement des autres. Eh bien, là, il y a l'idée avec ce 5 d'épée, peut-être de lâcher un petit peu l'ego, de s'en foutre un peu de ce que les autres en pensent et d'être plus dans le partage, dans la collaboration, que dans l'individualité et la satisfaction personnelle. Parce que l'obsession des sommets, entre guillemets, eh bien, c'est aussi être entouré de gens qui n'ont pas toujours à cœur nos intérêts. À partir du moment où on est dans un esprit de compétition, de conflit, de tension, de rivalité, eh bien, c'est pas forcément s'entourer toujours des meilleurs, forcément, parce que quand vous rentrez dans ce genre de dynamique, eh bien, vous allez trouver des gens qui ont les dents longues et vous allez être entouré de loups, hein, donc voilà. Il y a cette idée de peut-être devoir faire preuve d'un petit peu plus de fair play, d'accord? D'un petit peu plus de laisser couler un peu l'ego, de ne pas toujours se fier à l'image que les autres vous renvoient de vous. Hein. Alors, votre force, votre force, c'est le 3 de coupe. Votre force, ça va être peut-être votre entourage, votre capacité à vous entourer de gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, de sortir peut-être d'un contexte concurrentiel, d'une activité peut-être professionnelle dans laquelle la réussite, l'argent était peut-être la priorité et du coup d'être dans une certaine forme de superficialité parce qu'à partir du moment où on court après, je dirais, cette réussite matérielle et professionnelle, eh ben, on en oublie peut-être l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est notre ancrage, c'est nos racines, c'est notre famille, c'est notre entourage, les gens avec lesquels on est connecté. Le 3 de coupe, il nous parle de nos relations d'âme. Quand je dis relations d'âme, c'est pas nos amours, c'est les gens avec lesquels on est connecté. Nos amis, notre entourage, notre famille, pas forcément notre famille
de sang, la famille que l'on se constitue. En tout cas, d'être dans une certaine forme de légèreté. J'ai l'impression pour vous qu'on vous dit, là, pour vous qui avez choisi ce tirage-là, que vous êtes peut-être, vous attachez trop d'importance à l'extérieur, trop d'importance à l'image que vous reflétez à l'extérieur, à votre ego, comment le flatter, comment... et du coup, vous êtes peut-être dans une certaine forme de superficialité. Et là, on vous invite à vous ancrer, à être un petit peu plus authentique, on va dire, avec vous-même, à vous entourer de gens qui sont bénéfiques pour vous, qui sont sur la même longueur d'onde, la même longueur d'âme que vous, et de faire tomber peut-être un petit peu les masques de l'ego, de vous reconnecter aussi à une certaine forme de légèreté émotionnelle. Votre défi, 6 de bâton, votre défi, c'est la confiance. Votre défi, ça va être aussi, parce que pour moi, le 6 de bâton, si vous voulez, c'est quand même une carte de reconnaissance. C'est une carte de gloire. Le 6 de bâton, il revient de la guerre, il est adulé, il est acclamé par la foule. Hein. Souvent, sur le tarot, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est la victoire. Il est le centre de l'attention. Et moi, je pense qu'on vous parle de ça, là, hein, pour vous qui avez choisi ce tirage. Vous attachez trop d'importance à l'image que vous renvoyez à l'extérieur. Le fait d'être le winner, le fait d'être le premier, le fait d'être le meilleur, le fait d'écraser peut-être les autres parfois pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande quand même... peut-être de lâcher cet ego, comme je le disais, lâcher les masques de l'ego, accepter votre vulnérabilité aussi, soyez plus authentique, acceptez de ne peut-être pas toujours être à la première place. Et vous savez, très souvent, quand on est dans cette attitude de celui qui veut en mettre plein les yeux à tout le monde, c'est souvent, malgré tout, au fond, des gens qui manquent intérieurement de confiance en eux. Et la 6 de bâton, c'est une carte de confiance. Donc, ayez confiance en vos capacités, pour aller vers plus d'authenticité, pour vous montrer tel que vous êtes et faire tomber les masques que vous portez. Parce que le 5 d'épée, c'est ça, c'est les masques de l'ego. Et vous ne vous montrez peut-être pas tel que vous êtes par peur de montrer vos faiblesses. Mais justement, on vous invite à plus d'authenticité. On vous invite à être stable, à être bien ancré pour pouvoir justement vous montrer aussi tel que vous êtes. Vers quoi allez-vous ? La 2 d'épée, beaucoup d'épées, hein, enfin beaucoup d'épées, bon, j'en ai 2, vous me direz, je m'enflamme. La 2 d'épée, eh bien, vous allez vers un choix, vers une prise de décision. Peut-être une prise de décision qui va être compliquée pour vous, hein, avec ce 2 d'épée. C'est souvent la carte du dilemme, du choix un petit peu cornélien, d'une certaine forme d'indécision. Donc on a peut-être un choix à faire, un conflit dont il faut que vous sortiez, un cycle qu'il faut que vous terminiez, une certaine forme de renaissance peut-être à opérer pour vous, qui nécessite de devoir sans doute trancher dans une situation, peut-être d'en finir aussi avec certains conflits, avec certaines situations un peu conflictuelles, peut-être où il y a du mensonge, hein, avec le 5 d'épée, c'est jamais très franco de port, donc voilà, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver pour être plus authentique avec vous, et donc du coup pour pouvoir faire un petit peu plus vos choix aussi en conscience. Hein. Il y a une idée de devoir trancher, de devoir sortir peut-être d'une certaine forme d'aveuglement dans lequel vous pouvez vous être un petit peu enfermé pour certains d'entre vous. Alors, je vais trouver la carte donc du voyageur sacré qui est donc la carte s'ancrer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Prenez le temps de vous ancrer dans ce qui est vraiment essentiel. Rappelez-vous ce qui est important dans la vie et renoncez à tout le reste. Ne laissez pas le rythme effréné de la vie vous entraîner. Vivez le moment présent. Libérez-vous des inquiétudes face à l'avenir et cessez de ressasser le passé. C'est le temps de l'éveil et de la réflexion. Il peut valoir la peine de revenir sur quelque chose que vous aviez négligé. Les apparences sont parfois trompeuses. Et oui, les masques, les apparences sont parfois trompeuses. Examinez de plus près les situations et les relations interpersonnelles dans votre vie. Explorez vos racines. Quelque chose qui semble fermé ne demande peut-être qu'à s'ouvrir. Si vous regardez sous la surface, vous pourriez trouver des pépites de vérité, de lumière ou d'abondance.
Il arrive parfois que le voyage soit surchargé de tant de choses à faire et de tant de lieux à visiter que l'énergie du voyageur s'éparpille. C'est lors de ces moments que le voyageur sacré doit ancrer son énergie. Pour s'ancrer, il peut suffire de s'adosser à un arbre et de s'imaginer atteindre ses racines ou monter dans ses branches. Cette carte peut également signifier que vous devez avoir le courage de vos opinions. Ne faites pas marche arrière. Portez-vous à la défense de ceux et celles qui sont incapables de se protéger. Croyez en vous-même. Restez ferme quant aux vérités en lesquelles vous croyez. Vous êtes tel un vieux chêne dont les racines plongent profondément dans le sol. Vous êtes noble, vaillant et fort. Sans doute que pour vous, vous allez devoir faire face à une certaine forme d'adversité, mais j'aurais presque tendance à dire que cet adversaire, ça peut presque être vous là, dans l'histoire. D'accord ? Donc il y a vraiment une idée de se reconnecter à ce qui est essentiel dans votre vie, à laisser tomber les masques de l'ego, à laisser tomber le masque des apparences, à se foutre un peu du jugement et du regard des autres, à ne pas chercher à tout prix la notoriété, la réussite, l'image et à se reconnecter à peut-être des choses un petit peu plus fondamentales dans votre vie qui vont sans doute nécessiter une réflexion et un choix, une décision derrière pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi ce troisième tirage. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que ces différents tirages vous auront parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous dis à bientôt.